Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série sur l'évolution temporelle des systèmes chimiques consacrée aux grandeurs qui vont être utiles pour comparer l'évolution temporelle. Alors comment comparer l'évolution de deux systèmes chimiques? Alors à partir d'un suivi réalisé avec une des méthodes explicitées dans la vidéo précédente, on obtient au final un graphique représentant la concentration ou la quantité de matière en fonction du temps. On pourrait effectuer une comparaison qualitative en comparant seulement la position des graphes. Par exemple, sur le graphe qui est ci-dessous, représentant trois évolutions de la même réaction pour lesquelles on a modifié certains facteurs cinétiques, on verra comment on peut faire ça dans la vidéo suivante. À un instant donné, représenté par le trait vertical, on voit clairement que l'on a plus de produits pour la courbe bleue que pour la courbe verte et que la courbe rouge. On peut donc en conclure que l'évolution est plus rapide pour le mélange réactionnel de la courbe bleue, puis la verte et enfin la rouge. Pour une comparaison plus quantitative, on peut comparer ce qu'on appelle les temps de demi-réaction. Ce temps de demi-réaction, noté T de 1,5, correspond à la durée au bout de laquelle l'avancement aura atteint la moitié de sa valeur finale. Attention, on a bien dit finale et pas maximale. La détermination sera graphique, soit sur un produit, comme ce type de courbe. Là, on n'aura pas de problème entre finale et maximale puisqu'on verra de toute façon la fin de la réaction avec l'asymptote. Et sur un réactif, comme on le voit ici. Et là, attention, si la réaction n'est pas totale, on n'ira pas jusqu'à 0, on s'arrêtera avant et il faudra faire la moitié de l'écart. Pour un produit, donc on va donc tracer l'asymptote horizontale pour trouver la valeur finale. Ici 2,54. On va en prendre la moitié, on aura donc 1,27. Tracer la droite donc qui correspond à cette valeur et on reporte au croisement avec le graphe la valeur qui va nous donner donc la valeur du temps de demi-réaction, ici 62 secondes. Pour un réactif, on prend la valeur initiale, ici 0,01, que l'on divise par 2. On trace la droite horizontale passant par cette valeur. Donc attention, si c'est un équilibre et qu'on a une valeur finale pas égale à 0. Et ensuite, donc, on lit la valeur de TD1,5 en report sur l'axe des abscisses. Alors si on applique ça sur les trois graphes que l'on a vus précédemment, donc avec le tracé de la tangente, on prend la moitié de la valeur. Donc ici, on a suivi la formation des produits d'un produit. On trouve trois valeurs, 228, 132 et 77. Les trois valeurs sont bien en cohérence avec la comparaison qualitative que l'on a fait précédemment. Pour la méthode suivante, on va utiliser le tableau de valeurs que l'on obtient après un suivi. Et on va s'intéresser à la variation de la concentration entre deux instants. On pourrait donc parler de variation moyenne ou de vitesse moyenne en un point, comme en mécanique. On va la définir de la façon suivante. La concentration en un instant t plus delta t moins la concentration à l'instant t divisé par t plus delta t moins t. Donc on va pouvoir, avec cette relation, calculer la variation ou la vitesse moyenne en un point dans le tableau. On retrouve la formule que l'on a écrite ici dans la première cellule et on copie jusqu'en bas. Alors s'il y a un signe moins, on va en parler après, c'est juste pour que les valeurs soient positives. On verra pour les définitions ensuite. On peut donc comparer chaque valeur à chaque instant donné si on a des valeurs différentes, deux courbes différentes. Donc on peut comparer une valeur ou bien encore toutes les valeurs en traçant le graphe représentant la vitesse en fonction du temps. On remarque ici donc le signe moins, on l'a dit, pour un réactif, pour que les valeurs soient positives. Si on passe à la limite de cette chose, de cette variation, une nouvelle fois, comme en mécanique, avec delta t, le temps, l'écart de temps entre les deux points qu'on va faire tendre vers 0, on retrouve à nouveau la définition, la limite d'un taux de variation et donc la définition de la dérivée. On a donc cette vitesse qui va être la dérivée de la concentration en un point. On parle de vitesse volumique puisqu'on a ici affaire à une concentration. Alors pour un produit, on va définir donc la vitesse volumique d'apparition ou vitesse volumique de formation comme étant la dérivée de la concentration du produit. Pour un réactif, afin d'obtenir des valeurs positives, comme tout à l'heure, et parce que la concentration diminue au cours du temps, on va définir la vitesse de disparition ou de consommation comme étant l'opposé
de la dérivée de la concentration du réactif. Donc moins la dérivée de la concentration du réactif. Pour finir, la vitesse étant la dérivée de la concentration, au signe près, on peut l'obtenir graphiquement en un point par la valeur du coefficient directeur de la tangente en ce point. Si on prend ce point-là, par exemple, on va tracer la tangente qui passe par ce point. Comment on va pouvoir calculer ce coefficient directeur sur le papier? Eh bien, on va choisir deux points qui se trouvent sur notre tangente et avec leurs coordonnées, on obtiendra la valeur du coefficient directeur qui correspondra à la vitesse en faisant donc la valeur de la concentration du produit au point B moins la valeur de la concentration du produit au point A sur le temps au point B moins le temps au point A. On a donc ici la valeur de coefficient directeur, ce qui correspond donc à la vitesse au point considéré. Si on a plusieurs courbes, on pourra comparer ces vitesses à un instant donné et donc comparer l'évolution temporelle des systèmes. Voilà, c'est tout pour ces différentes méthodes. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.